Salut, comment ça va? Aujourd'hui, je suis ici et je vais parler à propos de ma vie depuis le COVID. Alors, je vais parler à propos des choses que j'avais fait, les choses que je manque et comment je me sens. Alors, allons-y. Alors, premièrement, je vais parler à propos de comment je me sens. Je pense que le plus grand est le manque de motivation de faire les choses. Parfois, il y en a les jours où je veux seulement rester en lit et dormir au lieu de faire les choses que je devrais faire. Je me sens anxieuse parfois quand je suis coincée dans une petite boîte car je ne peux pas sortir. Et cela est un peu vrai car nous ne pouvons pas sortir sauf si on doit acheter les besoins. Je me sens triste car il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, comme je suis un entraîneur pour la natation synchronisée et la saison est finie à cause de le COVID. Je ne peux plus aller aux piscines pour faire du bénévole et danser et je ne peux pas danser à mon studio à cause que la place est fermée aussi. Alors c'est un peu triste parfois. Et maintenant je vais parler à propos de les choses que je manque beaucoup. Et la première est la natation. J'ai nagé à peu près pour presque toute ma vie. J'étais une nageuse synchronisée, mais même cela, j'aime nager pour le plaisir. C'est une bonne façon de faire de l'exercice et c'est sauf. Et ça m'aide à déstresser parfois. Et parce que les piscines sont fermées et je n'avais pas une à la maison, je dois trouver une autre façon pour s'amuser. Je manque mes amis beaucoup. Je pense que ça craint que nous ne pouvons pas les voir car nous devrions rester à la maison. Et oui, on peut les communiquer en utilisant notre téléphone, mais je ne pense pas que c'est le même. Je pense que c'est plus mieux de les voir. Mais nous sommes chanceux que nous avons du technologie et nous pouvons communiquer encore. Et la prochaine chose que je manque beaucoup est l'école. Je pense que nous ne sommes pas toujours heureuses d'y aller à l'école, mais après ces 3 semaines, je voulais être à l'école au lieu de la maison. C'est plus intéressant, c'est plus facile de communiquer, poser des questions. Oui, les profs sont toujours là pour nous, mais je trouve que c'est difficile de poser des questions et compléter le travail parfois, parce qu'on peut seulement communiquer par courriel. Et finalement, je vais parler à propos des choses que j'avais commencé à faire pendant ce temps-là. Et il y en a beaucoup. Premièrement, je vais parler à propos de les casse-têtes. Moi et mon famille, on fait plein de casse-têtes pendant ces semaines-là. Honnêtement, je pense que c'est un peu ennuyant parfois, mais il n'y a pas beaucoup de choses que nous pouvons faire. Allez, pourquoi pas? Et je vais sortir un petit clip là-bas pour que vous pouvez voir les casse-têtes que moi et mon famille ont fait pendant ces semaines-là. Et comme j'avais dit, je ne peux pas nager, alors je dois trouver une autre façon d'exerciser et s'amuser. Alors, parce qu'il fait très belle pendant ces jours-là, je me trouve dehors beaucoup et je fais des gymnastiques dehors. Parfois, je joue le football avec mon frère et ma famille. Et parce que j'ai plus de temps maintenant à la maison, j'ai commencé à jouer mon guitare et chanter encore. J'ai fait des peintures ou dessiner et jouer du football avec mon frère et mon famille dehors. J'ai aussi commencé à arracher les mauvaises herbes aussi. Et oui, honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps sur mon téléphone, sur TikTok. Je pense que c'est un peu comme une addiction, mais je fais les autres choses alors. Ici, j'ai une pile de livres que j'ai lisé, je pense que la première semaine de mars.
Avant les écoles sont fermées, je suis allée aux bibliothèques pour chercher des livres pour lire pendant ce temps-là. Depuis que je suis une enfant, lire les livres était une de mes préférées choses de faire. Et durant l'école, c'était difficile de trouver du temps pour lire. Alors maintenant, c'est le temps parfait de faire cela. Et si je ne peux pas aller dehors, je reste à la maison et je lis les livres. J'ai aussi parlé avec mon ami de France. Je lui ai rencontré à peu près un an lorsque je suis allée en France. C'est intéressant de l'entendre parler de son pays et de ce que se passe en France et de pratiquer mon français aussi. Je dois être honnête, c'est un peu difficile car son français est plus avancé que moi. Avant de conclure ma vidéo, je vais vous partager une citation. Et cette citation est « Tout arrive pour une raison ». Alors la raison pourquoi j'ai choisi cela est car cela était toujours mon choix de citation quand quelque chose m'affectait dans ma vie. Nous avons souvent notre haut et nos bas, mais je pense que nous devrions les regarder d'une manière plus positive. Pense qu'il y a probablement une raison pourquoi cela arrive. Par exemple, je connais beaucoup de gens qui ont appris une nouvelle compétence ou trouvé quelque chose qu'ils aimaient ou ils n'auraient probablement jamais su à cause de l'école ou un manque de temps. Alors cela est tout pourquoi j'ai choisi cette citation. Et cela conclut ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous passez une bonne journée. Au revoir.